Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je procède pour traiter mes concentrés. Alors bien sûr, il existe énormément de matériel qui coûte assez cher. Et disons que moi je suis assez pragmatique là-dessus, c'est que je préfère faire ce nettoyage de façon assez artisanale, tout simplement parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher. Et aussi parce que je le fais en temps perdu, c'est-à-dire que je le fais quand je ne peux pas sortir pour une raison personnelle, ou parce qu'il fait pas beau, ou ce genre de choses comme ça. Voilà, je le fais en off, quand j'ai envie un peu de pratiquer et que je peux pas le faire et que je peux pas aller au bord de l'eau. Donc du coup, moi déjà, quand je vais dans l'eau, la première chose que je fais, et surtout quand je passe une bonne journée avec ma rampe, c'est déjà mon concentré, je le traite un minimum. C'est-à-dire que quand je nettoie ma rampe, je me dis que je vais pas m'amuser à aller chercher les paillettes uniquement. Je récupère mon concentré, donc il est là. Je sais pas si vous le voyez, voilà, je me sers du point rouge, c'est juste pour centrer l'image, mais voilà, j'ai tout là. Alors je fais un nettoyage rapide, hein, j'enlève juste la surface au pan et je récupère vraiment quasiment tout le concentré. J'enlève que ce qui est grossier, ce qui est très rapide. Parce que quand j'ai commencé l'orpaillage, après avoir discuté avec une personne qui était fort bien intéressante et qui s'y connaissait vachement, il me disait en orpaillage, de toute façon, le temps de nettoyage, c'est du temps perdu. Moins tu nettoies, et mieux c'est. Et c'est vrai qu'au final, ben, il avait raison, parce que le temps que vous passez à aller chercher les paillettes, à les isoler et les mettre pile poil dans un flacon nickel, et bien pendant tout ce temps-là, et ben, en fait, vous récoltez pas d'or tout simplement. C'est un raisonnement assez pragmatique, mais bon, moi je l'ai toujours appliqué et ça a toujours bien marché. Donc voilà. Donc l'idée c'est, je vais pas tout faire, mais voilà, je vais récupérer ceci, j'en mettrai un petit peu là-dedans, et je vais vous montrer comment moi je procède. Alors, moi la pipette ici, je la remonte au maximum, juste pour qu'ensuite je puisse en mettre un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai du concentré. Donc qui dit concentré. Donc vous l'avez bien vu au niveau matériel, hein, j'ai oublié de commencer par ça, hein, un petit pan, un petit récipient d'eau, alors ça peut être plus gros, hein, moi j'ai pris ça juste pour que ce soit pratique. De quoi récupérer les, le concentré d'or, en plus là il faudrait que je le refasse parce qu'il n'est pas top, et une petite pipette pour récupérer les paillettes. Donc là on est concentré, alors moi je fais petit à petit, hein, j'ai le temps. Alors je me sers mon petit bouchon, j'ai un petit aimant là, pareil, inutile d'acheter des choses qui sont faites pour, hein. Moi je suis assez radin, hein. Je préfère me débrouiller par moi-même pour un résultat identique et surtout beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver. Un aimant, tourne le bouchon et puis je passe mon petit aimant pour enlever la magnétite. Hop, voilà. Je touche pas, je fais que le poser au sec, je le laisse comme ça. On le nettoiera après. Et donc du coup, ben là, ben, c'est du nettoyage classique, hein. Alors, moi j'ai une technique assez particulière. Donc effectivement, on peut faire du pan classique. Mais je la trouve très lente. Moi je préfère faire dans l'autre sens, comme ceci, c'est-à-dire je mets de l'eau, je penche un peu, il faut toujours qu'il y ait de l'eau à ras, et là, je vibre. Et je ziote qu'il n'y ait pas de paillettes qui soient pris dans le. Dans la descente des graviers qui descendent de là. Donc c'est sur un principe ben comment ça s'appelle, des plateaux fibrants qui marchent exactement sur ce principe-là. Bon, bien sûr, après, il y a des rainures qui orientent tout l'or d'un côté dans un endroit bien précis. Et moi, je préfère faire comme ça. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et surtout, ça permet de contrôler aussi ce qui se passe.
quand c'est comme ça, hop, je fais une passe pour être sûr d'avoir rien oublié. Voilà. Vous voyez, déjà ça va beaucoup plus vite. Et je refais une dernière passe. Donc là, ce qui reste, c'est quasiment que du plomb. Voilà. Et voilà. Donc moi, tout ça, je le garde. Je le mets à part. Je prends tout. Oh, pardon, je vais oublier. Hop. Et voilà. Après, on finit avec le sable noir. Donc là, enfin la magnétite plutôt. On met un peu d'eau. On enlève l'aimant. On le passe à part. Alors ce qui est magique avec la magnétite, c'est qu'une fois qu'elle est excitée par un champ magnétique, comme on vient de le faire, hein, par l'aimant, elle se lie. Elle se lie, c'est-à-dire qu'elle s'agglomère entre elles, parce qu'elle est un petit peu chargée en... donc du coup ça fait des petits amas comme ça, et donc du coup ça rend aussi plus simple le check de la magnétite. Alors qu'avant elle était... bon, il n'y a rien du tout. Et donc voilà. Et le dernier point à faire, ben, lorsque vous avez fini, bon là elle est très sale, peut-être que je le repasse, mais peut-être je vais le repasser maintenant. Après quand c'est fini, tout ça là vous le passez dans une poêle pour sécher complètement l'or. Et après, ben après c'est tout à la pince à épiler tranquillement. Vous isolez l'or du reste. Privilégiez un fond, un support de couleur soit noir, soit vert. Vert un peu comme le tapis que j'ai par terre. Et ça passe très bien. Après voilà, hein, c'est le genre de choses qu'on fait l'hiver quand il fait froid. Voilà, ben, moi c'est ce que je fais en tout cas. Et voilà, donc je vous dis ben, à bientôt et à la prochaine. Ciao.